D'autres exemples? Un autre exemple pour Elias. Jésus. Bah, c'est un bon exemple. On va voir un tout petit peu après pourquoi. Des fois, c'est long d'attendre les 25 jours, non? Avec le calendrier de l'Avent ou les chocolats ou... Oui. Tu voulais faire la grande roue. Ah oui, on t'avait promis et puis tu es allé. Pas encore. C'est une promesse qui n'est pas encore accomplie. Et si je vous dis qu'il y a des personnes qui ont attendu certaines promesses pendant plus de 3-4 000 ans? C'est long, non, comme attente? Mais je connais aussi quelqu'un à qui j'avais fait une promesse et qui attendait ça avec impatience. Il y a quelques temps, j'ai commencé un nouveau travail qui est à Paris. Donc la plupart des jours, je travaille de la maison, mais il y a quelques fois où je dois aller au bureau à Paris. Et donc c'est toujours une expédition et c'est le moment aussi pour moi de raconter aux enfants que je prends d'abord le tramway, puis le train, puis le métro et que j'arrive au bureau. Et donc Lucie me demandait depuis quelques temps quand est-ce que je pourrais prendre le train avec toi, quand est-ce que je pourrais voir les bureaux où tu travailles. Et je lui avais promis qu'un jour je l'emmènerais. Et donc cette semaine, c'était la fête de Noël organisée pour les enfants au bureau à Paris. Et donc on a fait ce trajet dans la journée, cette longue expédition avec Lucie, où on a pris le tramway, puis le train, puis le métro, et on est arrivé au bureau de papa. Et donc vous imaginez, il y avait une longue attente, et puis un long moment avant d'arriver dans les bureaux. Et donc c'était l'excitation, l'attente, et puis après voir les bureaux, la fête de Noël. Ils avaient des cadeaux, des choses à manger, c'était super. La Bible, elle contient beaucoup de promesses sur plein de sujets différents. Et aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on regarde ensemble 3 promesses de l'Ancien Testament qui prennent vie et qui commencent à prendre vraiment tout leur sens à Noël. Et qui vont aussi nous rappeler l'importance de cet événement que nous allons célébrer dans quelques jours, ou que nous célébrons maintenant, mais qui aura vraiment lieu pour date dans quelques jours. Alors, j'ai pas la zapette, Mathieu, mais je te laisse passer... le premier texte que j'avais à cœur de voir avec vous, il se trouve dans la Genèse. Et vous allez me dire, mais le début de la Genèse, ça parle déjà de Noël? On va voir que oui, en quelque sorte. Alors on se trouve vraiment juste au tout début de l'histoire de la Bible. L'homme et la femme viennent d'être créés par Dieu. Dieu a créé l'univers tout entier, tout ce qui s'y trouve. Mais l'homme et la femme, malheureusement, viennent de désobéir à Dieu. Et ils ont décidé de ne pas faire confiance à ce que Dieu avait dit. Ils ont mangé le fruit défendu que Dieu avait dit, c'est le seul fruit dont tu ne peux pas manger. Dieu va alors leur poser quelques questions pour savoir ce qui s'est passé et va ensuite énoncer les conséquences de leurs actes. Il va d'abord s'adresser au serpent, qui est en quelque sorte la représentation de Satan, ou dont Satan a pris forme. Puis il va s'adresser à Ève et puis enfin à Adam. Et ici, ce que j'avais à cœur de lire avec vous, c'est ce que Dieu annonce au serpent, qui va être puni parce qu'il a tenté Adam et Ève et qui les a conduits à désobéir. Je lis maintenant la parole de Dieu dans Genèse 3 à partir du verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. » Alors, quelques remarques sur ce verset, il y aurait 1000 choses à dire. Mais dans cette déclaration, Dieu annonce qu'il a un plan pour mettre fin au mal et qu'un jour, le serpent, Satan, sera vaincu. On remarque qu'une blessure à la tête, c'est ce dont le texte parle ici, c'est souvent assez dramatique. Si vous faites vraiment mal à la tête, il y a plein de choses. Il peut y avoir des commotions cérébrales, il peut y avoir des caillots de sang qui se forment. C'est un organe ou une partie du corps qui est sensible et c'est ce qui contrôle aussi tout le reste de notre corps. Ici, l'image d'une blessure à la tête, c'est vraiment l'idée qu'il y a en quelque sorte une blessure qui est irrévocable, quelque chose dont on ne peut pas revenir en arrière. Et cette image utilisée par Dieu pour moi et pour
plein de monde qui ont étudié ce texte veut dire qu'un jour, Dieu a vaincu ou va vaincre Satan de manière définitive et complète. Ici, l'image que Dieu utilise souligne son intention de mettre fin au mal, et il donne des détails sur la manière dont cela va se produire. Je vous l'accorde, il n'y a pas énormément de détails, mais il y en a quand même. Alors, quelques détails que Dieu nous donne ici, tout au début de la Bible. Et bien, ce qui est incroyable, c'est que cette victoire, elle va passer par les êtres humains. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Elle viendra de la descendance d'Adam et Ève, et de cela, on peut tirer plusieurs choses. Et je crois que ces choses témoignent du caractère de notre Dieu et de à quel point il nous aime. Dieu, en fait, nous rend acteurs de ce plan. Alors qu'Adam et Ève venaient de désobéir à Dieu, on vient de se le rappeler, Dieu annonce son intention de les faire participer à ce qu'il veut faire. Je ne sais pas si, pour moi qui des fois doit punir les enfants, je ne suis pas sûr que juste après j'ai envie de les emmener avec moi pour qu'ils participent à quelque chose que j'avais planifié. Vous voyez, on n'est pas forcément dans cet état d'esprit-là quand on punit quelqu'un. C'est par la descendance d'Adam et Ève que cette victoire sur le mal interviendra. On voit aussi que malgré la tristesse et la colère de Dieu, on voit aussi dans les versets qui suivent les conséquences dramatiques sur l'humanité. Mais malgré ces conséquences qu'on connaît tous, sur le travail, sur les douleurs de l'accouchement, sur les difficultés dans les relations entre les hommes et les femmes, etc., Dieu apporte un espoir. Une petite lueur d'espoir. C'est tout petit, mais c'est là quand même. On ne sait pas quand, on ne sait pas exactement comment, mais néanmoins, dès ce moment dans la Bible, le plan de sauvetage, qu'on appelle aussi parfois la rédemption, mais le plan de sauvetage de Dieu est en route. Et ça, c'est incroyable. Tout le reste de la Bible raconte la manière dont Dieu s'y est pris pour vaincre Satan et pour ne pas nous laisser sous son influence. Le monde qui nous entoure est sous l'influence de Satan, on en a parlé avec les guerres, avec la souffrance, avec la maladie, avec les problèmes économiques, etc. Et tout cela n'était pas voulu par Dieu, on le voit dans les premiers chapitres de la Genèse. Tout le reste de la Bible raconte comment Dieu met en place ce plan de sauvetage. Alors pour l'instant, c'est une toute petite lueur et on ne comprend pas bien où elle voit, on la voit à peine, mais on va essayer de voir un petit peu plus loin et on va voir que les choses s'éclaircissent. Je te laisse passer à la slide suivante, Mathieu. On va prendre une autre promesse qui a été faite au travers du prophète Ésaïe. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien Ésaïe et son contexte. Déjà, c'est un long livre, ça fait je crois 66 chapitres. Je vous invite à le relire si vous avez un peu de temps pendant les vacances. Mais Ésaïe, c'est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui servait d'intermédiaire entre Dieu et les hommes pour porter certains messages. Il n'y avait pas que ça comme fonction, mais c'était une de ses fonctions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Ésaïe a vécu dans un contexte difficile, notamment sous des rois qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour le peuple juif et pour Dieu. Écoutez ça, il y avait de l'injustice, de la corruption, de l'abus dans la possession des terres. Quelques personnes n'étaient la majorité des terrains qui étaient si importants pour l'agriculture et utilisaient cet abus de pouvoir pour contraindre ou pour faire payer aux autres. Il y avait aussi pas mal d'instabilité politique avec des menaces de guerre, des conflits. Ça ressemble à notre monde d'aujourd'hui, non ? Si on dit ça comme ça. Et au milieu de tout ça, Dieu va révéler à Ésaïe plusieurs détails de son plan de sauvetage. Et je vous invite à lire avec moi Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà
ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Waouh! Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous comprenons ici que la descendance signifie qu'un enfant va naître. Dans la Genèse, c'était parlé juste d'une descendance. Ici, on parle vraiment d'un enfant, d'un fils. Et ce fils, il ne va pas naître juste comme vous et moi, ou les enfants qui sont ici dans la salle, mais il va naître pour nous. Est-ce que vous êtes né pour quelqu'un? Peut-être pour vos parents, mais est-ce que vous êtes né pour d'autres personnes que vos parents? C'est assez bizarre comme tournure de phrase, non? Un fils nous est donné, il est né pour nous. Cet enfant aura des qualités et des attributs assez remarquables. Vous pouvez reprendre avec moi dans le texte, mais on l'appelle merveilleux conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un merveilleux conseiller? Pour moi, c'est quelqu'un qui est sage, qui fait preuve de sagesse. On l'appellera aussi Dieu puissant. Alors parfois, c'était une manière de nommer aussi les rois. Il peut y avoir l'aspect de divinité, mais c'était surtout l'aspect de puissance, d'autorité. On l'appelle aussi Père éternel. Derrière la figure d'un père, il y a une figure paternelle, quelqu'un qui prend soin. Et il y avait aussi quelque chose de royal, puisque le roi était responsable du peuple. Et puis enfin, on en a parlé, prince de la paix. Cet enfant, ce fils, sera porteur de la paix, la vraie paix. On apprend aussi dans ce texte qu'il est roi et son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est assez incroyable aussi. Son autorité sera marquée par le droit et la justice. Et c'est ce qui manque cruellement au monde dans lequel Ésaïe vivait. Il n'y avait ni droit ni justice à cette époque-là. Et je crois que ça manque à notre monde aujourd'hui. Et vous voyez, le plan de Dieu s'éclaircit. Ésaïe nous dit, voici ce qu'il fera, le Maître de l'univers. Mais tout n'est pas encore si clair. Comment cet enfant sera-t-il capable de vaincre le mal et d'arracher les humains à Satan? Et pour ça, on va lire le dernier texte qui se trouve toujours dans Ésaïe, donc je ne vous rappelle pas le contexte, c'est plutôt dans la deuxième partie, donc ce n'est pas exactement le même contexte, mais on va passer pour aujourd'hui. Et c'est Ésaïe 53 à partir du verset 2, enfin la fin du verset 2. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tout comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Waouh! Nous voyons dans ce texte que celui que Dieu va envoyer va payer et sera puni à cause de ma faute, à cause de nos fautes. À cause de notre désobéissance, à cause de notre manque de confiance envers notre Dieu. Et on voit aussi que cette punition, ça ne sera pas juste aller dans le coin ou aller s'asseoir quelque part. Cette punition va le blesser. Cette punition va le briser. Mais grâce à cela, nous avons la paix. Cette punition nous donne la paix. Et vous savez quelle paix en priorité? La paix avec Dieu, la paix avec notre Créateur, la paix dans notre relation entre Dieu et nous. Dieu efface notre punition parce que quelqu'un a payé à notre place. Et les êtres humains qui seront au bénéfice de ce sacrifice seront arrachés à Satan parce que leur punition aura été payée. Trois promesses
3 promesses de l'Ancien Testament qui sont bien arrivées bien avant que Jésus arrive. Ces promesses ont pris vie à Noël, lors du premier Noël, lorsqu'effectivement un fils nous a été donné, descendant d'Adam et Ève, qui est né de Marie. Et son nom est Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. C'est un bon nom pour un plan de sauvetage. C'est Jésus dont ces 3 textes nous parlent, celui qui est seul capable de nous sauver de Satan et de le vaincre. Noël, c'est le début de l'accomplissement de ces promesses que nous avons lues dans ces 3 textes. Jésus est venu pour être puni à notre place afin que nous ne soyons pas perdus à tout jamais. Il n'est pas venu sur terre pour en mettre plein la vue à tout le monde, il est venu comme un bébé dans une étable. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer les regards, disait Ésaïe. Il s'est donné en sacrifice pour que nous soyons guéris. Il a été blessé, humilié, meurtri, tué pour vous et moi. Mais ce n'était qu'une blessure au talon. Jésus est ressuscité parce qu'il n'avait rien fait de mal, et par cela la mort et le mal ont été vaincus. Il a blessé à la tête le serpent. Aujourd'hui, tous ceux qui croient cela font partie de son peuple et de son royaume, qui un jour viendra s'établir pour toujours. Vous vous rappelez dans Ésaïe le règne sans fin ? Il y régnera la paix et la justice, plus de guerre, plus de crise économique, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mal. Noël est une invitation pour creuser et comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Et vous savez quoi ? Dieu nous laisse libres de croire qu'il a réalisé toutes ces choses ou non. Dieu ne nous force pas. Néanmoins, je vous laisse encore avec cette invitation à réfléchir à ce plan que Dieu a mis en place. Et la Bible l'affirme, et ici à l'EPE2UL, nous le croyons fermement. Voilà ce que fait, ce qu'a fait et ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà ce que notre Dieu a fait pour nous. Jésus, venu pour nous. Noël.